Et yo les arcanés, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel les gars. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Reverse 1999. Et comme je vous l'avais dit, excusez-moi, dans un post passé, je vous ai dit que l'anniversaire arrivait durant le patch 1.9. Et justement, cette vidéo va servir à vous donner le nom d'invocation qu'on pourra aller chercher au cours de cette mise à jour. Bien que certains se posent la question, qui faut-il choisir entre Winesong et Lucy, et surtout est-ce que j'aurai assez pour avoir les deux, pour me permettre les deux, ou est-ce qu'il faudrait que j'attende Lucy pour me la garantir? Bref, vous aurez les réponses à toutes ces questions dans cette vidéo, en tout cas à la fin de cette vidéo, je l'espère. Donc on va commencer comme d'habitude avec les codes Live Mage, donc les codes qu'on aura au début de la mise à jour à titre de 240 Clear Drop. On aura ensuite l'anniversaire gift code, donc on aura un code spécial par rapport à l'anniversaire qui nous donnera 100 Clear Drop. Donc ça c'est, on prend, voilà. On a les compensations de maintenance, donc toutes les compensations qu'on aura par rapport à la maintenance de la mise à jour 420 Clear Drop également. On aura le survey à 60 clear drop, bon c'est rien mais on prend, voilà. On a le dev broadcast qui nous a donné 120 clear drop qu'on a déjà eu de toute façon, donc mais on le compte quand même étant donné que c'est pour la mage 1.9. Nous aurons également le first year monument qui va nous donner 500 clear drop d'office lorsqu'on va se connecter aussi durant la mise à jour, en tout cas après la mise à jour, après la maintenance, je préfère dire ça comme ça. Nous aurons 100 clear drop pour le post Millennium également, qui est un survey qui va arriver également durant la 1.9. Les dailies qui seront sur 42 jours, donc la mise à jour 1.9 normalement devrait durer 42 jours selon ce qu'ils nous ont dit, donc parcours 42 jours, 90 clear drop par jour, ce qui nous fait un total de 3780 clear drop au cours de cette mise à jour. Ensuite, nous aurons 600 clear drop sur 6 semaines, donc à titre de 100 clear drop par semaine pour les weeklies. Durant 6 semaines, on aura les lampes également sur 1800 clear drop sur 3 rotations de lampes, donc 600 clear drop par rotation de lampe pour 3 rotations, donc ce qui nous fait effectivement un total de 1800 clear drop, donc une multi si vous faites vos lampes chaque 2 semaines. Nous aurons également un event qui va s'appeler Footprints in the Rain, donc c'est tout simplement le bonus de co qu'on a à chaque mise à jour, à chaque patch. Donc ici on aura non pas 14 invocations comme d'habitude, mais 2 multis. Donc une première multi au début, juste après la maintenance, donc sur les 10 premiers jours, on aura une invocation chaque jour pendant 10 jours. Et dans la deuxième partie du patch, on aura également 10 invocations réparties sur 10 jours, pour un total de 20 unilogs. Mais ne vous inquiétez pas, Lucy, sa bannière, tout comme Duo à l'époque, va durer sur toute la mage. Donc ne vous inquiétez pas, Lucy, elle sera là du début jusqu'à la fin de la mise à jour. Donc ensuite, on a le Walk at the Down qui sera tout simplement une multi qui sera offerte sur la bannière de Lucy. Donc oui, on a une multi, ça va être un extra unilog, donc un unilog assez spécial qui va servir de multi sur la bannière de Lucy, ce qui va compter pour 1800 clear drop évidemment. Donc une multi. On a le chapitre 7, Veteran's Tyrant. Je ne sais pas si je prononce bien, les gars, désolé de mon accent, bref. Donc 1960 clear drop pour les deux difficultés. Donc on aura la story normale et ensuite on aura la story hard directement après la maintenance. Donc si vous complétez les deux dans les deux difficultés, en tout cas tout le chapitre dans les deux difficultés, vous aurez 1960 clear drop en tout. Ensuite, nous aurons Fairy Tail Easy Mode Update. Donc, ça va également être un contenu qui va arriver, qui va nous donner 760 clear drop également. Nous aurons Trace qui va être également un contenu, un event qui va arriver, qui va nous donner 450 clear drop. On aura les Traders qui vont revenir, les gars, et qui vont nous donner 520 clear drop également. Ça, c'est bien. On aura le Flying to the Past qui va nous donner 240 clear drop aussi, un mini-event. Un autre mini-event de Cracked Mirror qui va nous donner 240 clear drop également. Nous aurons Upright Sun qui va nous donner 120 clear drop aussi. Ça va être un mini-event à côté. Nous aurons un autre mini-event Gold Rush Market qui va nous donner 400 clear drop aussi, les gars.
Donc vous voyez, c'est pas beaucoup, mais accumuler, ça commence vraiment à devenir quelque chose d'intéressant. Donc nous aurons ensuite 8 Street Daily qui va nous donner 60 clear drop également, qui va être un très petit event aussi. Et au final, on va avoir le reset shop parce qu'on aura deux reset shop des cassettes pour le mois d'octobre et de novembre, ce qui fait deux multi, donc 3600 clear drop sur la mise à jour 1.9. Et les gars, on se retrouve avec un total de 21 470 clear drop. Donc on va se retrouver avec 120 invocations. Bon, j'arrondis à 120, c'est 119, mais bon, on va dire 120. Donc 12 multi que vous pourrez récupérer sur la mise à jour 1.9, ce qui signifie que vous avez juste, vous aurez une pity clairement et vous serez simplement à 3 multi d'avoir votre garantie sur Lucie. Donc si vous jouez déjà et que vous avez une petite économie, ne vous inquiétez pas, vous avez Lucie de garantie rien qu'avec les invocations que vous pourrez aller chercher sur la 1.9. En tout cas, si vous jouez réellement et que vous partez de zéro, vous êtes de toute façon garanti d'avoir Lucie, sauf si vraiment vous avez une chance de merde, les gars. Et ça, honnêtement, je pense qu'il n'y en a personne ici qui va faire deux hard garanties, deux hard pity de suite. Donc je pense quand même que la chance va être un petit peu là, en tout cas en espérant. Donc dans tous les cas, 95% des joueurs vont avoir leur Lucie garantie en partant de 0 sur la mise à jour 1.9. Maintenant, pour ceux qui ont un petit stock, ils ont le perso garanti de toute façon, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc, pour la question de savoir est-ce que vous pouvez vous permettre d'aller chercher Winesong mais également pouvoir avoir Lucie, moi je pense que si vous ne visez pas Kakania qui arrive après Lucie, en tout cas en deuxième partie du patch, ou que vous ne visez pas des personnages Joe qui va venir ensuite après Kakania, bah, par exemple là vous pouvez vous permettre Winesong sans aucun problème et ensuite aller chercher votre Lucie, vous n'aurez aucun problème par rapport à ça. Mais par contre si vous n'avez vraiment rien actuellement, que vous voulez Lucie, que vous voulez Kakania, ça va être très tendu par contre par rapport à ça si vous n'avez pas de luck. Mais vous pouvez tout de même vous permettre bien sûr et sans aucun problème d'aller chercher Winesong en ce moment-là et directement après d'aller chercher Lucie, il n'y a pas de souci, vous aurez le personnage, pas de problème les gars. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez eu une petite réponse par rapport à cette question, mais ne vous en faites pas, dans tous les cas, je prépare une vidéo également plutôt, excusez-moi, Winesong ou Lucie pour ceux qui hésitent vraiment entre les deux, qui veulent faire un choix drastique directement. Il n'y a pas de problème, je vais faire une vidéo par rapport à ça pour les plus et les moins de chacun pour vous donner le maximum d'informations et vous permettre de faire votre choix plus aisément. Donc moi je vous laisse là, je vous dis à la prochaine. Tchou.